pour les béliers. On va procéder au tirage des béliers pour le mois de février 2024. Comme à l'habitude, je vais procéder au tirage avec quatre jeux. Donc, on a le tarot manouche, on a les cartes des anges, on a l'oracle de la lune. On finira avec les activations galactiques. Et en fin de vidéo, je vais tirer une carte conseil du mois de février avec cet oracle qui m'a été offert gentiment par Nathalie. L'oracle est terrestre qu'elle m'a offert avec une superbe calligraphie. Ouais. Merci à Nathalie. Voilà, c'est parti. Allez, on commence avec le tarot manouche pour les béliers février 2024. Ok. Je vais les garder à deux parce qu'elles ont vraiment voulu sauter ensemble. Bon, je vais baisser parce que sinon vous allez m'entendre chanter toute la vidéo. Le chariot en première carte qui est retourné. Donc on voit cette femme qui est seule dans sa grotte, qui, qui attend, qui attend. Il y a un petit signe qui passe en bas. Hmm, Elle est retournée comme une impression que on attend de pouvoir démarrer, mais on n'y arrive pas. Alors cette carte, elle a le chiffre 7 qui est un rapport au divin, hein, c'est pas Blanche-Neige et les sept nains, hein. Mais il y a il y a une attente d'avancement par rapport à une voie divine, spirituelle, un peu ça comme vous voulez. On a deux cartes qui sont tombées ensemble. On a le fou qui est à l'endroit. Donc le fou comme son nom l'indique, qui est un peu foufou. Il y a plein de couleurs. On le voit en train de danser, de regarder les gens, etc. Et on a la roue de la fortune qui est retournée. Alors la roue de la fortune retournée, comme le chariot qui était retourné. Donc le chariot, c'est quand les choses elles avancent. La roue de la fortune, c'est quand l'abondance elle arrive. Tous les deux retournés, c'est très cohérent. Il y a le fou qui est à l'endroit. On va voir, on va voir sur quoi le tirage va partir, mais j'ai comme l'impression que il y a deux possibilités pour ce début de tirage. Soit on va parler de gens qui sont en train de péter un câble littéralement et qui sont en train de pas penser de pas penser aux conséquences de leurs actes et qui sont en train de bah, je m'en fous en fait, je fais ce que je veux quoi. Je fais ce que je veux. Ou alors, totalement l'inverse, c'est pour ça que je vais attendre d'avoir le complément avec les cartes qui vont suivre, totalement l'inverse, où en fait, pour pouvoir avancer, il va falloir s'autoriser à sortir des conventions et à sortir des dogmes sociétaux. On va voir, on va finir un petit peu. La carte qui est tombée juste après, c'est la justice. La justice qui est bien droite. Euh, ça rejoint avec ce que je viens de dire, hein. La justice, est-ce que elle sera faite quand on va prendre conscience qu'on a besoin de se lâcher et puis d'essayer d'arrêter de contrôler les choses, ou est-ce qu'elle va être présente quand on va admettre que on est en train de faire n'importe quoi? On va voir. On va affiner un petit peu pour les béliers. Bélier février 2024. Allez, c'est parti. Bélier février 2024. La suivante. Ok. Encore une. Ok. Ça marche. Celle-là sur le côté. On va voir. Le tomate au poder. Elle est retournée. Donc, retrouver son pouvoir qui est retourné. On est, euh, on est dans la continuité de ce chariot qui est à l'envers, avec retrouve ton pouvoir qui est à l'envers. Il y a quelque chose qui nous bloque. Là, on est bloqué par quelque chose. Assumer lo que eres. Eres poderoso, quiero hijo de Dios. Es amor de todo corazón. Assume ce que tu es. Voilà. Celle-là, elle est à l'endroit. Avec le fou. Donc bon, bah, pour le coup, j'ai plus aucun doute, hein. J'ai plus aucun doute sur ce.
Je vais voir avec celle-là. Concero. Alors quand elle est toilette, c'est une concero. Il est sur le côté. Sur le côté, en fait, le conseiller qui est là avec la justice, tu es bélier pour février 2024. Dans l'interrogation, est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai bien fait les choses? C'est totalement ça. Euh, En fait, pour moi, au mois de février 2024, attention, ça reste une guidance générale, de ce qui ressort pour le moment. Tu as fait des choses qui sont pas toi. Tu t'es laissé manger par des énergies extérieures. Tu t'es laissé influencer par des sentiments néfastes ou exaltants, peu importe. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, on s'en fout. L'univers, tu sais, a besoin de positif et de négatif. T'enlèves le plus ou le moins sur la pile, elle fonctionne pas, hein. Donc, mais tu as perdu ton grain de folie, en fait, de ce que tu es. Le fou, c'est pas seulement la personne qui va faire n'importe quoi. Là, c'est un terme qui est péjoratif, le fou, quand on l'emploie, le mot fou, regarde, lui, il est fou. C'est pas pour dire il est débile, il est inconscient. C'est aussi, ah, il est fou, mais il a réussi. Tu vois, c'est ça aussi. Le fou, c'est quelqu'un qui va quoi qu'on en dise. Il y a des risques, c'est pas grave. Si je me plante, c'est pas grave. Moi, j'aurais essayé. 100% des joueurs, des gagnants, ont joué un jour. Le fou, c'est quelqu'un qui se dit, allez, j'y vais, même si tout le monde attend ça de moi, ben moi, en fait, ce que j'attends de moi, c'est autre chose. Et puis, le quand dira-t-on, puisque les autres attendent de moi, eh ben tant pis. J'ai été blessé par telle ou telle personne. Tout le monde dit tu devrais faire ça. Ben non, moi non, parce que moi j'estime qu'à l'intérieur de moi, j'aimerais pas qu'on me fasse souffrir la personne si elle a agi de travers ou quoi que ce soit. C'est peut-être parce qu'à ce moment-là, elle a pas compris les tenants et les aboutissants. Peut-être qu'à ce moment-là, elle était pas bien dans sa peau et je vais essayer de comprendre. Le fou, c'est celui qui va dire envers et contre tous, je vais pardonner, ou envers et contre tous, je vais pas accepter. C'est l'un ou l'autre. Et en fait, euh, il faut redevenir ce fou pour pouvoir continuer à, parce que ça a tout bloqué en fait. L'abondance et puis l'avancement ont été bloqués à cause de ça. À cause de ça, à cause du fait est qu'on s'est laissé influencer. Pour moi, c'est une influence dans la vie de tous les jours. On va voir si ça va s'affiner au niveau du travail, au niveau du sentimental ou au niveau de l'affective. On va prendre trois cartes avec l'oracle de la Lune. On va voir un petit peu ce que ça va dire. Allez, Bélier, février 2024. Bélier, février 2024. Non, c'est trop. C'est trop. Bélier, février 2024. Allez, c'est parti. Il y en a deux, mais je vais les garder parce qu'elles sont bien collées. Et il y en a une à l'endroit, une à l'envers. On va voir si ça se complète. Non, c'est trop. Si ça vient pas tout seul, je vais aller chercher. Si ça vient pas tout seul, je vais aller chercher. Dernière fois. Ok. Non, bah, je vais chercher parce qu'il y en a trois. Celle-là est un peu étrange. Elle est à l'envers aussi. Allez, la dernière. Bélier, février 2024. C'est trop, madame. Les béliers, c'est confus dans votre tête. Très confus pour les béliers. Non, c'est trop confus. C'est pas possible, hein. Allez, une seule. Vous êtes le premier signe avec qui ça fait ça, hein. Les autres, ça fait jamais ça. Ok. Deux cartes en dessous du chariot qui est retourné. On a une carte à l'endroit, une carte à l'envers. La lune noire. Donc marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Ça, c'est à l'endroit. Il faut vraiment faire une pause et puis faire le point, les béliers pour février. La transformation, lâcher prise, faites place et voyez grand qui est retourné. C'est, vous avez été influencé dans le passé. Février, rayon de lune, vous êtes sur la bonne voie qui est retournée. Vous avez été influencé. Vous avez été influencé par des énergies extérieures, par des gens, par de la famille, je sais pas. Là, on a continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Ouais, en fait, Bélier, février 2024, ce qui ressort, c'est que vous allez faire un tri. Vous allez faire un tri dans les amis, la famille.
Euh, Peut-être qu'il y a de la famille qui vous ont influencé par rapport à votre conjoint, à votre conjointe. Peut-être qu'il y a de la famille qui vous ont influencé par rapport à l'éducation de vos enfants. Peut-être qu'il y a de la famille qui vous a influencé par rapport à votre travail. Mais c'est pas vous. C'est pas vous. En fait, c'est-à-dire que ça vous ressemble pas. Les décisions que vous avez prises ces derniers temps, c'est pas ce qui vous reflète, c'est pas ce dont vous rêvez en fait. Tout ça. Vous êtes perdu, vous avez perdu votre abondance et votre avancement. Euh, pour moi, ça va changer. Ça va changer. Je vais voir, je vais retirer une carte avec l'activation galactique. Mais vous avez stoppé l'avance, comme si vous piétinez en fait. Vous avez piétiné, vous avez stagné. Il y avait une évolution, puis d'un seul coup, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, et puis ben, du coup, il n'y a plus d'abondance, il y a plus d'avancement, il y a plus. C'est vraiment quelque chose qui s'est stoppé net, net. Alors, on va voir un petit peu avec les activations galactiques. On va reprendre trois cartes. On va essayer d'affiner un petit peu ça. Ok. Là, il y en a deux, mais je vais les garder. C'est ok. Avec avec le blocage, le chariot qui est retourné, on a les codes stellaires qui sont retournés aussi. Donc code stellaire, ça c'est l'harmonie. Les codes stellaires, c'est je vais prendre le chiffre pi. 314 957 et des poussières. C'est un truc stellaire. Voilà, c'est tout. Le phi, le tout les tout ce qui a rapport avec l'architecture codée. Codée. Euh, Quand on regarde l'homme de Vitru de Léonard de Vinci, c'est dans un rond, c'est stellaire, c'est 314 des poussières. C'est le cercle, c'est la divination. C'est l'équilibre avec les bras écartés et les jambes écartées. C'est le rapport, c'est 1,600 des poussières pour les bras par rapport aux jambes. Il y a un calcul de proportion. C'est comme l'escargot. L'escargot, le calcul de proportion, eh ben, il est comme ça. C'est un code stellaire. Et en fait, il est retourné. C'est-à-dire que vous avez été à contre-courant. Vous avez été à contre-courant de ce qui devait se faire. Vous êtes rétracté au moment de prendre une décision, ou vous avez écouté l'influence de quelqu'un et c'était pas votre chemin de vie, c'était pas là-bas que vous deviez aller. Euh, Quand je dis vous avez écouté l'influence de quelqu'un, c'est l'influence de beaucoup d'énergie. Hein. C'est pas une personne qui vous a dérouté. Hein. C'est un dogme sociétal, c'est la famille parce que ben on se dit je dois dire ok à ma famille parce que ben dans ma famille on a toujours fait comme ça. C'est le quand dira-t-on, là, ça va être pesant, etc. En fait, vous vous êtes effacé. On a langage galactique et enracinement tertiel qui sont ici. Donc, correspond avec le chemin, l'enracinement tertiel avec le fou, ouais. Le langage galactique, vous vous êtes perdu dans le langage en fait. Vous vous êtes perdu dans le langage. Et pour moi, février, là, on est sur la moitié du tirage. Vous récupérez ce langage. Vous remettez beaucoup de choses en question, là, les béliers. Février, il y a une remise en question des actes, des choix et des conséquences des actes que vous avez faits. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, au mois de février, ça me ressemble pas, je me suis perdu, maintenant je vais me retrouver. Vous allez reprendre le fil à zéro, quitte à couper puis reprendre une nouvelle bobine de fil. Et vous allez recommencer votre ancrage. Vous allez recommencer votre connexion. Vous allez. En fait, c'est comme un reboot, un reset. C'est grand reset. Il faut que je marque ça pour pas l'oublier. C'est côté féminin qui me dit grand reset. Le grand reset. On repose les bases. Hop, pour moi, ça va être ça. Vraiment, pour les béliers en février, vous allez tirer un trait et sur ce qui s'est passé, vous allez dire j'attendais ça, je l'attends plus, je voulais faire ça, je me mets plus dans ce truc-là, je reprends en zéro. Aujourd'hui, ici et maintenant, de quoi j'ai besoin? Ici et maintenant, qu'est-ce que mon environnement m'apporte? Ici et maintenant, telle personne fait quoi pour moi?
ici et maintenant, telle personne, pourquoi elle fait pas ça? Euh, Vous allez remettre en cause la globalité de votre entourage, mais sans juger. Vous allez vous dire, en fait, je suis dans la rancœur depuis trop de temps, ou je suis dans l'exaltation depuis trop longtemps, et en fait, il y a un voile, je vais retirer ce voile. Il faut que j'avance à chaque jour suffit sa peine. Pour moi, c'est totalement ce qui ressort. Ensuite, on a, pour la dernière carte, prends de la hauteur. Ouais, bah, voilà. Prends de la hauteur. Donc, clairement, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Pour moi, les béliers, février 2024, c'est le grand reset. On repose les bases. Je vais prendre une carte avec ce joli tarot qui m'a été offert par Nathalie. Tarot et terrestre. Et puis on va voir le conseil du mois pour les béliers en février. Hop, intéressant. 13, la mort. Très jolie carte. La mort, c'est la carte, c'est la fin d'un cycle. Ça correspond totalement, c'est incroyable. Totalement avec ce que je viens de vous dire. Euh, Vous faites le grand reset. Donc c'est très bien. On voit cette dame qui est entourée. euh, Il y en a qui diront la faucheuse, il y en a qui diront un guide. Euh, c'est- enfin voilà, c'est. Moi je l'appelle le gardien. Pour ceux qui savent, je communique avec l'au-delà. Pour moi, c'est le gardien. Je l'ai vu quand j'étais petit. La première fois que je l'ai vu, ce gardien, il était avec une cape noire, type monastique. Il n'était pas de la couleur violette, il était noir. C'était la nuit où mon papa est parti quand j'étais gamin, j'avais 7 ans. Mon père est parti à 27 ans, que des chiffres clés en fait. Et pour moi, j'ai compris que voilà, ça me voulait pas de mal. Je l'ai vu clairement, comme je vois cette tasse de café qui est là. Euh, il m'a dit, t'inquiète pas, je viens pour vérifier que tout est en ordre. Voilà. Bon. La mort, elle est là pour, allez, on fait un trait, on pose les bases, on vérifie que les choses, elles doivent se dérouler comme elles se déroulent. Et puis voilà, basta. Il y a rien de péjoratif, il y a rien de, n'a de, n'a de, n'a de néfaste que ce que vous accordez en énergie néfaste, hein. Clairement, c'est le verre d'eau à moitié vide, à moitié plein. Cette mort, elle est par contre habillée d'une cape qui est violette, ce qui est relativement rare, parce que la cape de la mort, souvent, elle est noire. Moi, ce que j'aime sur cette carte, justement, c'est de par cette couleur violette. Le violet, c'est une signification spécifique, hein. C'est la signification de l'au-delà. Le violet, c'est la connexion avec l'invisible. C'est quelque chose qui vient mêler le visible et l'invisible. C'est la barrière, le dernier voile. Cette, euh, cette carte, elle comporte une grosse libellule. Je ne connais pas, hein, ce jeu parce qu'il vient de m'être offert. Donc je vous dis ce que la carte me dit, hein, tout simplement ce que je ressens dedans. On voit qu'il y a une libellule ici. Hop. Cette libellule, moi, elle me fait penser indéniablement à une personne, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était un fan des libellules. La libellule, très grande oh, on me souffle. C'est une très grande signification, merci. Très grande signification, la libellule, c'est Léonard de Vinci, c'était un peintre, c'était un écrivain, c'était un poète, c'était un bâtisseur, c'était un guerrier, c'était un homme à multiples facettes, très complexe et à la fois tellement simple, parce qu'il s'accordait sa connexion avec l'invisible. Appelez ça comme vous voulez, le divin, l'au-delà, l'invisible, peu importe, ça m'est égal. Chacun appartient à ses croyances. Moi, comme je dis, je crois en rien. En fait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Les croyances, les injonctions de il faut faire ça, il faut pas faire ça, à partir du moment où on vous oblige avec une injonction, c'est qu'il y a un gros souci, il y a une couille dans le pâté. Euh, Croyez en vous, c'est déjà pas mal. Euh, cette libellule, elle symbolise vraiment que là, vous allez reprendre, vous allez vous laisser enlacer par la mort, parce qu'elle vient enlacer cette fille, cette jeune femme avec des belles formes, et, euh, et elle l'enlace, mais sans la serrer, elle la maintient. Elle l'aide à tirer un trait sur des choses qui ne lui correspondent pas. Donc elle se laisse tenir par la mort, elle n'est pas prisonnière, elle est accompagnée. Et la mort, elle t'accompagne pour t'aider à prendre ce que toi tu ne veux plus supporter en fait. C'est un gros nettoyage.
C'est vraiment le reset, c'est la remise à zéro. La libellule qui arrive sur le côté gauche de cette fille, côté gauche, tu prends souvent, bon, quand tu fais des formations, j'explique aux gens, tu prends en règle générale, sauf cas exceptionnel, mais tu prends à gauche, tu donnes à droite. C'est la polarité. Et en fait, donc, elle va venir apporter, merci, elle va venir apporter cette libellule les connaissances nécessaires, en fait. Parce que tu prends à la gauche, et la libellule, elle vient vers la gauche. Et la droite, il y a la faux. Donc, en fait, tu vas couper. Donc tu prends ce dont tu as besoin et tu vas couper ce que tu n'as plus besoin pour faire de la place. C'est ta coupe, en fait, elle était trop pleine, tu vas vider la totalité. Remets pas de l'eau claire dans une coupe qui est sale. La coupe, c'est ton cœur. Si tu reverses de l'eau tout le temps, mais qu'il y a des grains de sable, des cailloux, de la boue au fond, ce qui va déborder, c'est toujours de l'eau claire. Donc ça sert à rien. Il faut vider la coupe complètement et après tu pourras mettre de l'eau claire. Il n'y aura que de l'eau claire. Donc c'est vraiment ce qui ressort sur cette carte. On a donc cette connaissance. Pour moi, les Sagittaires c'est Sagittaire le signe. En février 2024, vous êtes pas Sagittaire, Bélier, pardon, excusez-moi. Bélier, grand reset. Vous faites le reset et vous allez reconstruire sur de solides fondations. On a cet homme qui est couché au pied gauche de la dame, qui est couché comme ça. On a cette femme qui est là, s'il te plaît, s'il te plaît. Et vous, vous laissez embrasser par la mort. Donc il n'y a plus d'influence. Les influences extérieures, vous n'en voulez plus. Donc c'est une très belle carte. La carte conseil donc sera fais confiance. J'aime pas dire ce mot, mais fais confiance à la mort. Fais confiance à la mort. En gros, c'est ça. Fais le grand reset parce que tu vas pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Voilà. Bon, bah écoutez, merci les béliers pour février 2024. Très beau tirage, très significatif, très très clair. Très très clair. En février, vous allez faire le grand reset. Allez, salut, à bientôt.